Bonjour tout le monde et bienvenue à les webinaires de District 61. Ce soir, réseauteur pour prospérer, Toastmaster distingué Devender Gupta. Devender. Merci beaucoup, Craig. Merci et bonjour à tout le monde. Et ça me fait plaisir ce soir de parler, d'ouvrir le sujet du réseautage, réseauter pour prospérer. Et pourquoi j'ai choisi ce sujet et surtout ce titre, c'est à cause que, bien sûr, moi, je suis un travailleur autonome depuis 25 ans et plus, et j'ai appris sur le tas, j'ai appris à travers l'essai et erreur l'importance du réseautage, quoi faire, quoi ne pas faire. Mais aussi, je me suis rendu compte du pouvoir du réseautage dans la vie. C'est pas juste pour les entrepreneurs, c'est pas juste pour ceux qui doivent aller à la chambre de commerce pour aller trouver de nouveaux clients. C'est pour tout le monde. Je remarque que dans notre communauté Toastmaster, comment des leaders utilisent les outils du réseautage pour développer leur influence et pouvoir aussi l'utiliser pour développer leur leadership. Donc, la compétence de réseautage est un élément essentiel du leadership, selon moi. Donc, pendant les 15-20 minutes max qui suivent, j'aimerais partager avec vous 3 idées de base à propos du réseautage. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Et à la fin, si vous voulez, nous allons ouvrir les microphones brièvement pour vos questions ou vos commentaires. Donc, c'est ça. Donc, le réseautage, réseauter pour prospérer. Pourquoi le réseau? Pourquoi on parle du réseautage? Bien, c'est très simple si j'arrive à faire avancer. Oui, si j'arrive à faire avancer. Pourquoi? Parce que c'est votre capital social. La puissance de votre réseau, c'est votre capital social. Et si vous pensez au lointain passé, l'humain, c'est un animal social. Nous vivons en tribu, nous vivons en communauté. Et bien sûr, il y a l'argent, mais encore plus important que l'argent, c'est notre influence. C'est le réseau des gens qu'on connaît de près ou de loin, avec des liens forts ou des liens faibles. Mais c'est ça, dans le fond, qui crée notre leadership. On parle beaucoup des compétences de leadership, mais il faut les appliquer, il faut les développer. Pourquoi? Pour justement créer un réseau autour de nous. Donc, ce capital social devient notre capacité d'influencer les gens. Et sans capital social, on peut avoir les meilleures compétences, on peut avoir le meilleur discours, mais sans capital social, c'est très difficile d'influencer beaucoup de monde. C'est bien sûr les politiciens, c'est ça leur travail à temps plein, de développer leur capital social, mais c'est la même chose pour chacun de nous. Plus votre réseau est bien développé, plus vous êtes capable d'influencer la communauté autour de vous. Quand je suis allé je suis retourné à l'école en 2016 pour faire mon MBA à McGill. Au début du programme, ils nous ont demandé une question simple. Là, ça faisait quoi, peut-être 3-4 jours qu'on était ensemble à ce moment-là. Et la question, c'est à qui avez-vous parlé pendant les 3 derniers jours? Donc, tout simplement ça. Et ça a donné le réseau que vous voyez ici. Il y a des gens qui ont connecté ou qui se sont connectés avec beaucoup de monde. Vous avez bien sûr une personne qui était un peu isolée, mais c'est normal dans le début d'un processus ensemble. Puis après ça, dans presque un an après, en juin 2017,
La même question, ça s'est posé et vous voyez comment le réseau s'est développé. Toujours avec cette question très simple, à qui avez-vous parlé dans les derniers jours? Donc, la différence entre le réseau avant, si je peux retourner, entre le réseau avant et le réseau après, c'est une différence de communication. Donc, ça, c'est le premier principe du réseautage, c'est de parler avec les gens autour de vous. Ça a l'air tellement évident, mais c'est drôle comment c'est difficile de mettre en place. Mais c'est ça. Donc, vous voyez que l'équipe de la communauté au complet a augmenté leur capital social. Avant, si vous regardez en haut à gauche, il y a N46. 46, c'est le nombre de personnes dans l'équipe. L, c'est le nombre de liens. Et la densité, c'est tout simplement le N divisé par L. Et ici, dans le deuxième, où est-ce que ça devient beaucoup plus dense, donc chaque personne a au moins connecté avec la moitié des autres personnes dans l'équipe. C'est ça que ça veut dire. Même nombre de personnes, mais 815 liens qui se sont faits. Donc, plus on communique, plus on ouvre des conversations avec les gens autour de nous, plus ça crée notre réseau. C'est pas une fonction de combien on vend, c'est pas une question de qu'est-ce qu'on fait en termes de réseautage commercial, c'est tout simplement la communication. Je suis curieux. Nommez-moi un chiffre dans le chat, mais combien de personnes connaissez-vous, pensez-vous? Là, je ne parle pas des likes ou des liens sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, combien de personnes connaissez-vous? Il y en a qui disent peut-être 10, peut-être 20, 100. Comment réagirez-vous si je disais vous connaissez au moins 1000 personnes autour de vous? Je vais vous montrer comment. Ça, c'est vous, avec le grand sourire, la face bleue. Ça, c'est vous qui êtes au centre. Et vous connaissez des gens autour de vous. Disons que vous connaissez assez bien 10 personnes autour de vous. Ça peut être famille, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des gens dans votre club Toastmaster. Mais disons qu'on pourrait dire que la personne normale connaît bien 10 personnes autour de soi. J'appelle ça le cercle d'impact. Donc, nous avons une influence directe sur ces gens-là qu'on connaît de près. Et aussi, chaque personne dans mon cercle d'impact, avant ça, la définition du cercle d'impact, c'est ceux que vous connaissez bien et qui souhaitent votre réussite. Ils savent ce que vous faites, ils savent vos priorités, ils savent ce que vous recherchez. Et la même chose, vous les connaissez bien aussi et vous souhaitez leur réussite. Donc, il y a quand même un lien de confiance, il y a un lien d'intérêt. Vous voulez le succès de ces gens autour de vous. Donc, ils sont vos amis, ils sont des gens dans qui vous avez confiance. Ça, c'est votre cercle d'impact. Et chaque personne dans votre cercle d'impact a aussi des gens autour d'eux. Ils ont leur cercle d'impact. Donc, les gens dans mon cercle d'impact ont leur cercle d'impact. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça crée un cercle d'influence. Donc, si je connais 10 personnes qui sont dans mon cercle d'impact, et chacune de ces 10 personnes-là ont 10 personnes dans leur cercle d'impact, ça veut dire quoi? J'ai 100 personnes dans mon cercle d'influence. Et donc,
Moi, ça veut dire que j'ai un cercle d'influence. Ce sont des gens qui connaissent quelqu'un qui me connaît. Ces liens de second niveau ont tendance à comprendre qui je suis, et je rencontre ça souvent. Ah oui, j'ai entendu parler de quelqu'un, j'ai entendu parler de vous à travers quelqu'un que je connais. Donc, votre réputation, votre influence, ça se répand dans votre cercle d'influence. C'est pour ça que j'appelle ça le cercle d'influence. Maintenant, chacune des personnes dans le cercle d'influence, eux autres aussi, ils ont 10 personnes dans leur cercle d'impact. Ce sont des gens bien ajustés, et ils ont un certain entourage de gens qui connectent, dans lesquels ils ont confiance. Et si je compte dans mon réseau, les gens qui connaissent quelqu'un qui me connaissent, donc je vais juste vérifier si j'ai bien dit ça. Donc, les gens, oui, donc les personnes en rouge connaissent quelqu'un en vert, qui connaît quelqu'un en orange qui me connaît. Donc, c'est ça. Donc, les liens de troisième niveau, c'est quoi? C'est mon cercle d'intérêt. Mon cercle d'intérêt, c'est mon cercle de gens qui connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un qui me connaît. Donc, il y a un certain intérêt qui se développe. Et amplifié maintenant avec les outils de réseautage social, surtout des outils comme LinkedIn, c'est comme ça que LinkedIn fonctionne. LinkedIn me permet de visualiser mon cercle d'intérêt. Les gens qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, qui me connaît. Et plus vous développez les conversations et les liens de confiance avec votre certain impact, plus que ça va se répandre à travers votre cercle d'influence et vers votre cercle d'intérêt. Donc, votre réseau, c'est pas seulement les gens que vous connaissez, c'est des gens de deuxième niveau et de troisième niveau. Donc, quand on parle de réseau, c'est ça qu'on doit compter. C'est pour ça que je dis une personne normale, bien ajustée, a un cercle d'impact de plus de 1000 personnes. Et je le vois tous les jours. Je rencontre des gens. Ah oui, que j'ai entendu parler de vous à cause de quelqu'un que je ne connais pas, mais je me rends compte que cette personne qu'elle avait fait référence connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui me connaît. Donc, c'est ça le jeu du réseautage. C'est bâtir non seulement son cercle d'impact, des gens qui sont autour de nous, mais aussi pour connecter avec les gens de notre cercle d'influence et notre cercle d'intérêt. C'est de rendre visible et de bâtir ce réseau de premier, deuxième et troisième lien. Et ce qui arrive avec ça, c'est que maintenant, vous développez un capital social. En Toastmaster, on le voit, les gens qui postulent pour des postes, par exemple, comme directeur de qualité des clubs ou de qualité de programme ou de croissance de club ou même de directeur et directrice de division. On a quand même à faire une certaine campagne, mais une campagne tout seul ne fonctionne pas si nous n'avons pas encore développé notre cercle d'impact, notre cercle d'influence et notre cercle d'intérêt. Donc, un leader doit toujours être en train d'amener des gens dans leur réseau, dans leur cercle. Puis la question magique du réseautage, c'est quoi? Selon vous? La question magique, c'est pas qu'est-ce que j'ai besoin, mais plutôt comment puis-je vous aider? Donc, ce concept
de leader comme serviteur, servant leadership. Ça s'applique aussi au réseautage. Je vous donne un exemple. En 2005, moi, j'avais grandi à Québec. C'est là que j'ai appris mon français à l'école secondaire. Quand c'est venu le temps d'aller à l'université, j'ai quitté le Québec pour l'Ontario et ma vie m'a amené dans l'Ouest canadien pendant plusieurs années. J'étais à Calgary jusqu'en au début 2005, quand il fallait que je revienne à Québec pour prendre soin de ma mère. Mais il fallait que je fasse continuer mon entreprise quand même. Mais je ne connaissais personne à Québec. J'ai commencé à réseauter, mais je n'avais rien à offrir parce que je ne savais pas encore ce que j'allais faire comme travail à Québec. Donc, dans mon réseautage, au lieu de dire « Pouvez-vous m'aider? » Je cherche des clients, etc., etc. J'ai demandé la question « Comment puis-je vous aider? » Et ce qui était drôle, c'est que j'ai commencé à prendre note. Donc, je rencontrais des personnes dans différentes activités, dans la chambre de commerce, dans Toastmaster. Puis c'était ça faisait partie de mon but aussi dans Toastmaster, était de aussi commencer à bâtir mon réseau à Québec. Et je posais la question, comment puis-je vous aider? Et très rapidement, j'ai vu des gens qui avaient besoin de quelque chose et d'autres personnes qui pouvaient offrir quelque chose. Et je commençais à mettre des personnes en contact un avec l'autre. Et très rapidement, à l'intérieur de même pas 10-12 semaines que j'étais à Québec, beaucoup de gens me connaissaient. Qu'est-ce que je faisais si je reviens ici? D'abord, je commençais à bâtir mon cercle d'impact en connectant les gens autour de moi entre eux, ce qui faisait en sorte que les gens avaient plus de confiance en moi. Donc, même pas après 10-12 semaines, j'étais connu à Québec comme étant une personne très bien connectée. Et les gens ne croyaient pas que je venais juste de déménager de l'autre bout du pays jusqu'à Québec. Mais ce cercle d'impact m'a permis d'entrer en contact avec leur cercle d'influence et de développer un cercle d'intérêt très grand. Et très rapidement, après 80 jours, j'avais redémarré mes entreprises à Québec. Des entreprises que j'avais à laisser de côté à Calgary pour que je puisse faire le déménagement. Donc, ça ne prend pas longtemps pour bâtir un réseau. Puis c'est la même chose dans Toastmaster. Tout simplement demander aux gens de votre club, commencer à leur connaître, commencer à connaître leurs besoins et de les connecter entre eux. Et je continue de faire ça aujourd'hui. Au moins 3-4 fois par mois, je vais connecter des gens entre eux, des gens que moi je connais bien, mais eux autres, ils ne se connaissent pas. Ça crée des liens, ça crée des opportunités, ça crée de nouveaux projets. Les gens deviennent prospères et ça revient vers moi. J'augmente mon capital social. Et c'est ça la prospérité. C'est pas juste l'argent, mais c'est notre influence. Donc, réseauter pour prospérer, bien sûr, l'or est dans le suivi. Quand je rencontre quelqu'un, j'essaie toujours de faire un petit suivi par le lendemain, un petit message, ou je leur appelle, puis je laisse un message sur leur boîte vocale. Dans le passé, j'envoyais des lettres, je fais ça moins. Maintenant, je fais ça de façon électronique ou tout simplement une connexion sur LinkedIn. Mais il y a un point de touche que j'essaie de toujours faire à l'intérieur de 24 heures quand je rencontre quelqu'un. Deuxième chose, j'essaie de vraiment comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin en ce moment. Qu'est-ce qui leur préoccupe? Ça peut être quelque chose relié à leur travail, à leur vie professionnelle. Peut-être c'est leur vie personnelle. Puis j'essaie de leur aider. Et oui, des fois, c'est venez, j'aimerais vous connecter avec un superbe réseau, un super club de personnes dans mon club Toastmaster.
Ou autre chose aussi, faire des références. Je connecte des gens dans mon réseau. Le plus d'interconnexions que je suis capable de causer dans mon réseau, mon réseau devient plus fort, plus riche et ça ajoute à mon capital social. Et si je veux faire entrer quelqu'un dans mon cercle d'impact, donc dans mon premier niveau, ça prend des contacts, ça prend qu'il me voit souvent, ça prend qu'on prenne du temps ensemble. 7, 8, 12 contacts. C'est pas assez de tout simplement être connecté sur les réseaux sociaux, c'est de leur parler, c'est de les inviter, peut-être on prend un café ensemble ou on fait un Zoom ensemble, tout simplement, 15-20 minutes. J'ai quelqu'un que j'ai rencontré qui vient de la France. Je l'avais rencontré dans cette personne-là dans un réseautage Expo Entrepreneur au début de l'année. On a des intérêts en commun. Quand la personne est retournée en France, parce que la personne était juste en passage à Montréal, quand la personne est retournée en France, on s'est écrit un couple de fois. Puis là, tout récemment, elle avait un problème. Elle m'a contacté. On a fait un Zoom, on a parlé. Je l'ai aidé dans son problème. Et là, notre niveau de confiance est devenu plus profond. Donc, cette personne-là était d'abord dans mon cercle d'intérêt, est devenue dans mon cercle d'influence et maintenant, elle commence à entrer dans mon cercle d'impact. Donc, je suis toujours en train de bâtir mes 3 niveaux. Le réseautage, ça prend la préparation. Il faut que je sois prêt aussi à comment je vais me présenter et comment je vais connecter les gens entre eux. Aussi l'événement de la rencontre et un suivi. Donc, c'est pas juste j'arrive là sans plan, il faut avoir un plan. Et le plus que je suis délibéré, le plus que je suis conscient dans mon réseautage, le plus de succès qui vient me chercher. Donc, ça se prépare et ça se pratique. Les liens faibles et les liens forts, je vais juste glisser un mot là-dessus. C'est certain que c'est pas chaque personne que je vais rencontrer qui va devenir un ami pour la vie. C'est pas ça le but. Et j'ai de bons amis qu'avec le temps, qui étaient à l'origine dans mon cercle d'impact, qui se distancent avec le temps. Leurs intérêts sont ailleurs, mes intérêts sont ailleurs. Et c'est correct. Donc, c'est un système, si je reviens ici à l'image, c'est un système qui est toujours en évolution. Ce n'est pas statique. Et bien sûr, les gens avec qui j'ai les liens les plus forts en ce moment sont mon cercle d'impact qui change de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année. Mais j'ai quand même des liens faibles, weak ties, qu'on dit en anglais, avec mon cercle d'intérêt. Donc, je trouve des moyens de rester en contact. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux sont tellement géniaux pour ça, pour rester en contact avec des gens et de grandir le cercle d'influence et le cercle d'intérêt. Donc, c'est ça. Soyez conscient, lien fort, lien faible, puis d'être capable d'être confortable de jouer avec l'intensité des liens de confiance en tout temps. La conclusion que j'aimerais que vous reteniez, pourquoi on fait ce réseautage? Pourquoi bâtir du capital social? Au fond de chacun de nous, nous avons un désir de servir, d'aider, de tendre la main vers quelqu'un. Et c'est de voir qui on peut aider. Pour moi, c'est ça le but du réseautage. C'est de trouver des gens qui peuvent bénéficier de mes talents, qui peuvent bénéficier de mon énergie, qui peuvent bénéficier de mes connaissances et de me positionner
pour être en mesure de leur aider, de leur servir. Puis les autres gens dans mon réseau sont en train de faire la même chose aussi. Dans mon cercle d'impact, dans mon cercle d'influence, dans mon cercle d'intérêt. Et quand tout le monde cherche à s'entraider, ce que ça fait une communauté qui est forte, qui est résiliente, qui fait en sorte qu'il n'y a rien qui peut nous détourner de devenir des meilleures personnes, de devenir de meilleurs humains. Et bien sûr, c'est ça que j'adore de Toastmasters, ce désir qu'on a dans chacun de nous de s'améliorer. Puis, je peux dire la même chose de mon réseau personnel. Je m'entoure de gens qui cherchent à s'améliorer et aider les autres à s'améliorer, chacun de leur façon. Et c'est ça que je souhaite pour vous aussi, que vous développiez votre capital social, votre cercle d'intérêt, les gens au premier niveau qui vous connaissent bien, qui veulent votre succès, vous leur connaissez bien, vous voulez leur succès. Après ça, le cercle d'influence. Donc, les gens que eux autres connaissent, vous leur aidez à aider leur cercle d'impact. Donc, ça, c'est ça le cercle d'influence. Et finalement, le cercle d'intérêt, vous serez surpris pour voir c'est quoi l'influence que vous avez sur les gens. Et pour moi, c'est ça la vraie richesse du leadership. Merci beaucoup pour votre temps ce soir. Mon nom, c'est Devendra Gupta. Je suis un coach d'affaires depuis presque 20 ans. J'aide les entrepreneurs émergents qui veulent grandir rapidement. C'est ça mon projet de Scale Up Project. Je suis aussi très impliqué dans Toastmasters parce que j'adhère à notre mission d'aider les gens à développer la confiance, la communication et aussi dans la confiance en soi. Je crois qu'il va y avoir des personnes, si vous regardez ça sur l'enregistrement, n'hésitez pas de me contacter. Vous avez mon LinkedIn, mon Facebook qui est là. Je suis très actif sur les deux plateformes. Et bien sûr, j'ai hâte de vous rencontrer à des activités Toastmasters dans le prochain avenir. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, Craig, pour votre invitation. Merci, Devendra. À la prochaine.